Merci pour votre accueil, merci Timothée. Une invitation assez inopinée m'a été lancée pour venir apporter la parole ce dimanche parmi vous. Je le fais avec plaisir. Je ne vous cache pas que le délai ne me permettait pas forcément de préparer une prédication spécifique pour vous et j'ai choisi une prédication que j'avais déjà donnée dans l'église d'où nous venons, donc l'église de Grenoble, l'église chrétienne évangélique, où j'ai assumé quelques responsabilités pendant plusieurs années. Et nous sommes ici avec donc une partie de la famille pour passer quelques jours de vacances auprès de nos enfants, Timothée, Yannès et Clotilde. Voilà, ce moment me rappelle il y a une vingtaine d'années où Colin Cros m'avait invité à apporter la parole aussi. C'était pas dans les mêmes locaux, c'était à la Pompignane. Il y avait deux grosses différences. C'est que la plupart des gens qui étaient là à l'époque ne sont pas forcément là maintenant. Je ne sais pas les reconnaître en tout cas. Et surtout, il n'y avait pas de clim. Je me souviens de ça. Et le culte avait quelque peu l'air d'un supplice aussi, surtout pour nos garçons qui, dès la fin du culte, traversaient la rue, allaient dans un magasin de congelés pour goûter le froid du magasin. Et on devait les récupérer là-bas un bon moment après qu'ils aient perdu quelques calories. Voilà. Donc, ce matin, je voudrais que nous répondions un petit peu à ce que nous avons chanté tout à l'heure. Nous avons chanté, si je me souviens bien, « Si je t'ouvre mon cœur, je t'entendrai me parler ». Enfin, je retranscris peut-être pas forcément de façon exacte les paroles de ce chant. Et mon vœu est vraiment que nous puissions apprendre quelque chose de la parole de Dieu dans ce que nous allons partager ensemble. Je vous invite à aller vers un des derniers livres historiques de l'Ancien Testament, le livre de Néhémie au chapitre 3. Et je voudrais simplement, dans ce chapitre, relever quelques exhortations pour nous. Voilà. Ces deux derniers livres qui concluent l'histoire du peuple d'Israël, le récit de l'histoire du peuple d'Israël dans l'Ancien Testament, donc Esdras et Néhémie, sont deux livres qui relatent des reconstructions. Pour l'une d'entre elles, c'est la reconstruction du temple et la restitution du culte qui s'y tenait. C'est le livre d'Esdras. Le second, donc dans le livre de Néhémie, c'est le récit de la reconstruction de la muraille d'enceinte de la ville de Jérusalem, sans laquelle elle ne connaîtrait aucune sécurité, bien entendu. Et ces reconstructions intervenaient après que des années et des années se soient passées après le jugement de Dieu sur son peuple qui avait manifesté vraiment une réelle infidélité vis-à-vis de son Dieu. Et ces récits de reconstruction, plus que simplement des récits historiques, ce sont des parcours véritablement spirituels que ces deux livres nous présentent. Le parcours qui vise à défier les oppositions multiples que le peuple rencontre, des oppositions sournoises, des oppositions externes, mais des oppositions internes au peuple d'Israël, paradoxalement aussi. Le récit d'une lutte contre le découragement, avec un but ultime qui est visé, c'est celui que la gloire de Dieu, la gloire rendue à Dieu dans son temple, se perpétue à nouveau au milieu de son peuple saint et qu'elle rayonne à la face du monde. En somme, c'est l'histoire cette histoire constitue une belle image de ce que Dieu poursuit comme œuvre encore aujourd'hui pour nous tous, pour son Église. Faire de son Église la communauté de ceux qui l'aiment, de ceux qui se réclament de son salut, qui vivent des relations d'amour et de vérité, un édifice que Christ construit pour le servir et l'honorer dans notre monde qui se perd. À ce titre, ces livres comportent donc des enseignements utiles sur notre contribution à cette œuvre d'édification de l'Église du Seigneur en notre temps, en nous rappelant bien que tous ces récits nous ont été donnés afin qu'ils nous servent d'instruction, ces récits de l'Ancien Testament. Je vais vous inviter donc à lire quelques extraits d'un texte sur lequel, la plupart du temps, lorsqu'on lit la Bible, on passe très rapidement.
Je ne sais pas quel plaisir vous prenez à lire les généalogies, quel plaisir vous prenez à lire ces listes de recensement avec de multiples noms imprononçables, mais pourtant ils ont quelque chose à nous enseigner, et c'est un petit peu le défi que je nous donne ce matin ensemble. Je vais vous inviter, je vais afficher le texte, je crois, à lire une partie de ce chapitre. On ne va pas le lire en entier, vous allez comprendre pourquoi, parce qu'il est quelque peu redondant dans certains de ses aspects. Mais nous allons lire les 6 premiers versets du chapitre 3 et ensuite les versets 16 à 19 de toujours ce même chapitre 3. Le grand prêtre Eliashib s'est levé avec ses frères, les prêtres, et ils ont reconstruit la porte des brebis. Ils l'ont consacrée et ont posé les battants de la porte. Ils ont consacré la muraille jusqu'à la tour de Méa et jusqu'à celle de Hananéel. À côté d'Eliashib ont travaillé les habitants de Jéricho, ainsi que Zakur, fils d'Imri. Les fils de Sénaa ont reconstruit la porte des poissons. Ils l'ont couverte d'un toit et en ont posé les battants, les verrous et les barres. À côté d'eux, c'est Mérémoth, fils d'Uri et petit-fils d'Akots, qui a travaillé aux réparations, ainsi que Meshulam, fils de Bérékia, et petit-fils de Méchézabéel, et Tsadok, fils de Baana. À côté d'eux ont travaillé les habitants de Tekoa, même si les plus influents d'entre eux refusaient de se plier au service de leur seigneur. Jojada, fils de Pézac, et Meshulam, fils de Bézodia, ont réparé la vieille porte. Ils l'ont couverte d'un toit et en ont posé les battants, les verrous et les barres. Et je saute au verset 16 pour lire simplement un échantillon de la suite. Après lui, c'est Néhémie, fils d'Asbuk, chef de la moitié du district de Beth-Sur, qui a travaillé aux réparations. Il est allé jusqu'en face des tombeaux de David, jusqu'au bassin artificiel et jusqu'à la maison des hommes vaillants. Après lui ont travaillé les Lévites, sous la direction des Réhum, fils de Bani. À côté de lui a travaillé Achabia, chef de la moitié du district de Kaïla pour son district. Après lui ont travaillé leurs frères sous la direction de Bavaï, fils de Enadab, chef de la moitié du district de Kaïla. À côté de lui, c'est Ézer, fils de Josué, chef de Mitzpah, qui a réparé une autre partie de la muraille en face de la montée de l'arsenal à l'angle. Je m'arrête là dans la lecture, que l'on pourrait poursuivre, et vous devez vous dire, mais quelle idée de choisir un tel texte. On croirait avoir affaire à un compte-rendu de réunion de chantier, un petit peu. Hein. Je ne sais pas si vous l'avez vu comme ça pour ceux qui ont déjà vécu ce type de réunion. La première chose qu'on peut remarquer ici, et on le retrouve dans d'autres livres de la Bible qui relatent les généalogies peut-être, c'est que plus de 40 personnes ou familles sont citées ici. Et il y a une sorte de souci de la part de Dieu qui a inspiré ce livre à son auteur, de précision, d'exhaustivité dans cette liste de ceux qui se sont engagés au service de Dieu dans cette reconstruction. Dieu a voulu que se garde le souvenir de ceux qui le servent et que soient listés tous ceux qui ont participé à son œuvre. Vous ne vous sentez peut-être pas d'emblée concerné par cette notion de participant à l'œuvre de Dieu, mais vous ne faites pas de bruit, vous faites discret. Mais Dieu a vu votre présence simplement au sein de l'Église, votre fidélité. Dieu connaît les raisons pour lesquelles peut-être votre engagement pour l'instant ne va pas plus loin, les obstacles que vous avez du mal à dépasser. Dieu sait aussi ce qu'il vous en coûte simplement d'être là, d'être fidèle, et Dieu le relève, Dieu en garde le souvenir. Et c'est un encouragement véritablement pour tous ceux, et je pense parfois à des femmes seules qui dans l'Église ont leur mari inconverti, qui viennent fidèlement malgré tout au culte, en payant parfois le prix que cela coûte. Vous êtes peut-être à l'inverse très investi dans la vie de l'Église, et vous êtes peut-être déçu du manque de reconnaissance, qui peu à peu, au fil du temps, s'installe, du manque de visibilité de votre tâche. On s'est tant habitué à votre service que peut-être on ne vous dit plus du tout merci, on l'a longtemps oublié. On ne vous dit plus merci comme celui qui est peut-être plus publiquement exposé, celui qui prêche, à qui le dimanche on dit je vous remercie pour votre prédication. Mais sachez que Dieu
n'est pas injuste, que Dieu a vu votre œuvre. Il n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. C'est l'Épître aux Hébreux au chapitre 6, le verset 10 qui exprime ces paroles. Dieu récompensera d'autant plus votre tâche qu'elle a été accomplie avec amour, grâce, discrétion et humilité. Entre dans la joie de ton maître, bon et fidèle serviteur, disait Jésus dans sa parabole. Et parmi tous ces noms, bien peu sont restés à la postérité, mais Dieu a voulu qu'ils soient inscrits, qu'ils soient cités pour avoir été des serviteurs fidèles pour beaucoup, beaucoup d'entre eux. La deuxième chose que je retiens de ce texte et de cette liste, c'est l'image d'une communauté harmonieuse au travail. Et cette liste, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a deux types d'expressions qui viennent et reviennent régulièrement. Il y a l'expression « à côté d'eux ». Ils ont réparé, ils ont construit à côté d'eux. À 12 reprises, cette expression est mentionnée. Et il y en a une autre qui est mentionnée dans les versets suivants. « Après lui ou après eux, ils ont construit ». Et ces deux formules, elles m'ont frappé et elles ont inspiré un petit peu le choix de ce texte pour une prédication que j'avais donnée donc à Grenoble. Elles évoquent une collaboration vraiment efficace de toute une communauté qui, en 52 jours, a accompli un travail absolument colossal, relevé les murailles de Jérusalem avec ses tours et ses portes. Et quand on entre dans le détail, on retrouve des choses qui sont véritablement intéressantes. Travailler à côté d'eux d'abord, travailler à côté d'eux, une collaboration qui suscite des ailes remarquables, mais aussi certaines frustrations. Nous allons le voir ensemble. La première chose, au verset 1, on s'aperçoit que le peuple a des leaders serviteurs, j'ai joint volontairement ces deux mots par un trait d'union, tout à fait crédibles. C'est le souverain sacrificateur qui est le premier cité à l'œuvre d'une reconstruction, c'est-à-dire de mettre des pierres les unes sur les autres. Et un petit peu plus loin, on a Néhémie au verset 16, qui lui aussi est cité, lui qui était un des leaders du peuple. Quelle crédibilité auraient des leaders qui se contenteraient de commander sans donner l'exemple, sans se mettre eux-mêmes au travail, sans se donner corps et âme, y compris dans le domaine pratique, parfois, de la vie du peuple de Dieu. Être serviteur, c'est l'être jusqu'au bout. Et Christ lui-même en a donné l'exemple, lorsque, la veille de sa mort, il a lavé les pieds de ses disciples. Pardon, j'oublie peut-être de temps en temps d'appuyer sur le bouton. Un zèle, également, ce que l'on peut remarquer, qui est sans réserve. Mais un zèle, et ça c'est la contrepartie parfois de la vie d'une communauté, qui n'est pas toujours partagée. En plusieurs endroits, on repère certains qui ont fait une tâche double. Au verset 13, il est question d'un homme et de sa famille qui ont fait plus de 500 mètres de murs en 52 jours. Je ne sais pas si vous avez une petite expérience de la construction, mais ce n'étaient pas des murs en aggloméré, faciles à monter avec simplement du mortier, mais ils ont fait 500 mètres de murs. D'un autre, il est dit au verset 20, qu'il s'est montré plein d'ardeur, Baruch, fils de Zébaï. Il s'est montré plein d'ardeur. On a d'un côté des gens qui du peuple, des membres du peuple de Dieu, qui se sont donnés corps et âme. Et à côté de cela, on a une réalité qui nous est affichée ici. À côté d'eux ont travaillé les habitants de Tekoa, au verset 5, même si les plus influents d'entre eux refusaient de se plier au service de leur Seigneur. Et c'est une réalité qui est celle du peuple de Dieu, mais qui n'a pas découragé tous ceux qui étaient à l'œuvre malgré tout. Troisième élément que l'on peut voir dans cette liste, c'est qu'il y a une abstraction faite de toutes les compétences préalables, a priori rassurantes, que pouvaient avoir ces personnes, ou de leurs préférences. Il y a des gens qui sont mentionnés ici comme étant des orfèvres,
des parfumeurs, et eux aussi ont construit. Et je ne vous dis pas peut-être l'état des mains après le travail pour ensuite manipuler avec minutie les outils d'orfèvrerie et les flacons de parfumerie. Il y a ceux qui travaillaient à la porte du fumier. Et c'est probablement une porte qui était près de la décharge publique, de la décharge municipale. Et il faut entendre peut-être un certain niveau d'abnégation et de zèle pour accepter de travailler à cet endroit-là. Et puis, il y a les autres qui ont fait d'autres tâches. Il y a ceux qui ont travaillé en priorité pour ce qui les concernait. À quelques reprises, il est dit que certains ont construit la muraille juste devant leur maison. Il y en a même un qui l'a construite juste devant sa chambre. Il s'est dit, au moins, je serai protégé. Et puis, il y a les autres dont on a déjà parlé, qui ont fait 500 mètres de muraille. Il y a ceux qui ont travaillé de façon totalement altruiste, et puis il y en a d'autres qui étaient peut-être au régime un petit peu plus réduit, se sont concentrés sur leurs propres intérêts. Mais au moins, ils travaillaient aussi à cette construction. On réalise ici un petit peu que la collaboration, en fait, est une expérience révélatrice du vrai fond de chacun. Dès que l'on met une communauté humaine en œuvre, que ce soit au niveau du couple, de la famille, de l'Église, d'autres communautés que l'on peut imaginer, la société tout simplement, se manifestent les qualités et les défauts de chacun. Pour certains, c'est le don de soi, l'altruisme vraiment ultime, le zèle débordant, la soumission mutuelle, ou pour d'autres, au contraire, une certaine paresse, le minimum syndical, l'égoïsme, l'orgueil, la recherche du moindre investissement, le manque de persévérance. Il y a ceux qui sont prêts à tout faire et d'autres qui sont beaucoup plus sélectifs. Il y a ceux qui se soumettent avec plaisir et d'autres qui résistent au mouvement et ne peuvent entrer en collaboration que lorsqu'ils en ont la pleine direction, comme ceux-ci qui étaient les plus influents, qui refusaient de se plier au service de leur Seigneur. C'est tellement révélateur de l'authenticité de l'esprit de service que de collaborer ensemble, de voir aussi cette diversité. C'est révélateur aussi de la nature humaine qui a été plus ou moins transformée par l'Esprit de Dieu, sanctifié à l'image du vrai serviteur qui est notre Seigneur. Et nous avons là des marges de progrès à apprendre, des marges de progrès aussi pour refuser cette frustration qui consiste à s'investir massivement et en voir d'autres faire moins. Et ça, c'est la réalité de l'Église locale. Parce que la collaboration comporte toujours un coût. Supporter sans amertume les défections, les lacunes, prendre conscience des réelles limitations de certains, réaliser que Dieu voit tout. Parfois plus notre manière d'œuvrer pour lui que le résultat et la quantité de notre œuvre pour lui. À propos de zèle, on a parlé ici de certains qui étaient particulièrement zélés. L'Épître de Jacques nous met en garde contre une forme de zèle qui peut être le zèle amer. Je dois reconnaître que parfois dans ma vie, en étant investi, sacrifiant parfois beaucoup de la vie de famille, de la vie de loisirs pour servir l'Église, on pouvait avoir ce zèle qui montait au fond de notre cœur, ce zèle amer, cette amertume qui montait au fond du cœur, en voyant que d'autres, peut-être, préservaient très confortablement leur vie personnelle. Si Dieu a voulu l'Église et nous invite à nous y investir, c'est aussi pour nous former et nous transformer au travers de cette collaboration. Jésus-Christ a été un modèle de maître collaborateur. Avec sa communauté de disciples, il a fait preuve de patience, de bienveillance. Il a fait preuve de pédagogie, d'une confiance renouvelée à ses disciples dans la délégation. Il a fait preuve de fermeté, de vérité, parfois, mais toujours avec amour. Il a inclus dans sa pédagogie la notion à côté d'eux, travailler à côté d'eux. Il en a pris 12, une équipe de bras cassés véritablement totalement incompatibles les uns avec les autres, pour justement les transformer, les former
au travers de cette entreprise en vue de la collaboration à venir dans l'édification de son Église. Plus qu'une entreprise, l'édification de cette Église, c'est un véritable apprentissage que Dieu nous fait faire de la vie en communauté. C'est de réaliser que l'Église est une communauté d'hommes et de femmes qui vivent des relations mutuelles dans leur diversité et qui les vivent dans l'amour, la vérité, animés par l'Esprit de Christ. La parole de Dieu nous présente pas moins d'une trentaine d'exhortations du type les uns les autres, qui nous montrent bien cette notion d'à côté, nous sommes à côté les uns des autres. Mon frère et ma sœur, assis à mon côté, à côté, sur le même banc, n'est plus un étranger ni un inconnu, mais c'est celui avec qui Dieu veut me voir interagir, veut me voir communiquer, parler, m'inquiéter de lui, prier pour lui, apprendre à le connaître et à l'aimer. Il est mon prochain que Dieu me donne à aimer et je suis le sien. C'est ça la réalité de l'Église. À l'apôtre Paul, qui structurait les premières églises issues de la prédication de l'Évangile, Dieu a commandé aussi l'institution d'une direction collégiale à côté les uns des autres par les anciens. Et avant d'être des coordinateurs d'activités, ils vivent une communion profonde entre eux et avec toute la communauté. Dieu nous a délibérément placés à côté les uns des autres pour vivre la réalité de l'amour de Christ. Et c'est une des vertus vraiment de l'Église. Dieu n'a pas voulu que nous soyons seuls dans notre foi, en vis-à-vis avec lui, en profonde communion avec lui, mais il a voulu aussi que nous soyons à côté, entourés des uns et des autres. Quelques mots sur l'autre expression remarquable du texte, travailler après. Je ne donnerai que deux idées simplement. Jésus a effectué son ministère après celui préparatoire de Jean-Baptiste. Il en était conscient et reconnaissait en lui le plus grand des prophètes. Jean-Baptiste, de son côté, était également conscient que lui succéderait quelqu'un après, qui venait après. Le Messie dont il ne s'estimait même pas digne de délier les chaussures et dont il disait « Il faut qu'il croisse et que je diminue ». L'un et l'autre vivaient cette notion de la succession paisiblement, dans une humilité vraiment réciproque. Aux Corinthiens, l'apôtre Paul déclarait « J'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui a fait croître ». Moralité que personne ne se glorifie. Toute la gloire en revient à Dieu. Et en cela, il reprenait l'enseignement de Jésus à ses disciples, qui citaient ce proverbe commun à l'époque, l'un sème, l'autre moissonne. Sous-entendu, l'un récolte des fruits que l'autre ne voit pas et pour lesquels il a travaillé. Celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble, disait Jésus. Aucun ne peut prétendre être supérieur à l'autre et s'enorgueillir des résultats de son investissement. Qu'on le veuille ou non, on est tous héritiers de quelque chose, que ce soit à titre individuel ou à titre collectif, en tant qu'Église par exemple. Nous sommes bénéficiaires de ce que d'autres ont fait avant nous. Nous sommes tributaires de leur héritage, de leur transmission. D'ailleurs, l'apôtre Paul disait à Timothée « Ce que tu as entendu de moi, confie-le à des hommes fidèles, que le transmettront aussi à d'autres. » Nous n'avons à tirer gloire de rien, et la génération précédente, pas plus que la génération suivante, n'ont à tirer gloire de rien. Nous sommes inscrits dans une histoire que Dieu lui-même écrit. Nous ne sommes pas autonomes, nous sommes dépendants les uns des autres dans le temps. La deuxième pensée, elle me vient autour de deux paroles de Salomon dans l'Ecclésiaste. Ce qui est a déjà été, et ce qui sera a déjà été. Dieu ramène ce qui est passé. Et il ajoute « rien de nouveau sous le soleil ». L'histoire des églises ne fait souvent que répéter le passé sous d'autres formes, d'autres modalités. Les erreurs d'aujourd'hui ont déjà été faites hier, et les fidélités d'aujourd'hui sont aussi celles d'hier.
Et nous ne pouvons pas brader trop vite l'expérience de ceux dont nous sommes la génération d'après, précisément. Et loin de nous la pensée orgueilleuse de dire que maintenant nous serions l'Église telle que vraiment Dieu la veut, en voulant solder son héritage, en faisant table rase de l'héritage. Dieu est le maître de son Église et c'est sa parole qui en écrit le scénario du développement en quelque sorte. Et le deuxième texte auquel je veux faire allusion, toujours de Salomon dans l'Ecclésiaste, ne dit pas, c'est dans chapitre 7 verset 10, ne dit pas d'où vient que les jours passés étaient meilleurs que ceux-ci, car ce n'est point par sagesse que tu demandes cela. Il serait abusif de prétendre que le présent serait plus glorieux ou plus saint que le passé, mais tout aussi abusif de prétendre que le passé, parce que c'est le passé, était plus glorieux et plus saint que le présent. Quelle leçon d'humilité, quelle mise en garde vis-à-vis de nous qui avons servi le Seigneur et avançons en âge peut-être, et pourrions avoir cette prétention de juger parfois. Dieu nous donne ici, dans ce texte, en nous mettant l'accent, qui est un accent intentionnel manifestement dans ce texte, sur à côté d'eux. Il met l'accent sur la communion, la collaboration que nous avons à vivre au sein de son Église. Et en mettant l'accent sur après, il met l'accent sur l'interdépendance que nous avons les uns des autres dans ce que nous vivons au service du Seigneur. Que nous puissions vivre pleinement et authentiquement ces deux facettes de l'Église. Dieu nous a donné des frères et sœurs placés à côté, et des frères et sœurs d'avant ou d'après, des anciens, des plus jeunes en âge, selon le point de vue où on se place. C'est pour que nous puissions être gardés dans l'amour, dans l'humilité, et être reconnaissants en affirmant « c'est Dieu qui fait croître son Église. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus, avec amour, avec vérité, avec humilité. Amen.